Le surf, c'est génial, mais la rame, c'est chiant. C'est difficile, ça fait mal aux épaules, on est épuisé à l'eau. C'est évidemment ce qu'on pense tous lorsqu'on débute en surf. Heureusement, il y a des solutions. On peut améliorer sa technique pour ramer plus vite en se fatiguant moins. Et on peut aussi améliorer sa condition physique en s'entraînant à la maison. C'est vraiment le combo gagnant pour mieux profiter de ces sessions et prendre plus de vagues. Dans cette vidéo, je te parle des 5 mythes principaux sur la rame pour que tu puisses progressivement améliorer ta technique. Et si tu veux vraiment améliorer ta rame, sache qu'il y a une vidéo cachée, tu trouveras le lien ci-dessous. Le premier mythe sur la rame en surf, c'est de penser qu'on doit aller chercher l'eau très loin devant nous et arriver presque avec la main à plat dans l'eau. Mais c'est faux. En faisant comme ça, on va travailler uniquement avec les épaules, un petit muscle très fragile et on risque de se blesser. En plus, en faisant ça, on va pousser de l'eau vers le bas et ça ne fait clairement pas avancer notre planche. Par contre, si on imagine qu'on a un tonneau en face de nous et qu'on doit passer au-dessus de ce tonneau avant de mettre le bras dans l'eau, à ce moment-là, on va arriver avec le coude haut et l'avant-bras qui va presque rentrer directement à la verticale dans l'eau. Et ça va permettre de pousser beaucoup d'eau vers l'arrière et donc de générer un maximum de vitesse. Et surtout, en utilisant cette technique, on va utiliser des gros muscles qui sont puissants et qui sont beaucoup plus endurants, comme les pectoraux et les muscles du dos. Le deuxième mythe, c'est de penser qu'on doit très fort cambrer le dos lorsque l'on rame. Mais malheureusement, ça va très fort nous fatiguer de maintenir cette position. Sur un longboard ou une planche en mousse assez volumineuse, notre corps va être au-dessus de l'eau. Et le fait de cambrer le dos ou non, ça va n'avoir aucun impact sur notre glisse. Par contre, sur un shortboard qui est moins volumineux, là, le fait de se coucher sur la planche va s'enfoncer dans l'eau et on va avoir une grosse partie de notre corps qui est lui aussi dans l'eau. Si on cambre trop le dos, qu'on lève trop la tête, on va avoir l'effet inverse sur nos pieds qui vont mettre plus de poids sur l'arrière et qui vont donc couler l'arrière de la planche, ce qui va fortement nous ralentir lorsque l'on rame. Bon, évidemment, c'est quand même très important de regarder devant soi lorsque l'on rame et on va bien sûr devoir lever la tête, mais certainement pas en cassant la nuque ou le bas du dos, car comme ça on va avoir des grosses douleurs dans le dos ou dans la nuque après chaque session. Non, vraiment la cambrure doit venir des vertèbres 2 à 4, donc c'est les vertèbres, le début des vertèbres juste en dessous de la nuque. On va cambrer calmement, pas besoin de trop lever la tête, juste le minimum pour voir devant nous. Le mythe numéro 3, c'est de penser qu'on doit ramer aussi vite que la vague pour pouvoir la prendre et faire un take-off. On l'a déjà tous entendu, celle-là. Mais c'est complètement impossible. Il faut savoir que sur un longboard, qui est une planche qui est très volumineuse et qui est faite pour glisser beaucoup plus facilement, un surfeur à la rame va atteindre 6 km/h. Sur un shortboard qui est par exemple plus banané, moins volumineux, la planche va pousser beaucoup plus d'eau, va moins glisser et on va atteindre 4,5 km/h. Et encore, c'est avec des super surfeurs qui ont une très bonne technique et une très bonne condition physique. Il faut savoir qu'une vague de 60 cm va avancer à une vitesse de 10 km/h. Et une vague d'1,80 m va avancer à une vitesse de 16 km/h. Donc si tu fais les maths et les comparaisons, je pense que c'est très clair, c'est impossible de ramer aussi vite qu'une vague. Par contre, évidemment, ce qui est très important, c'est d'avoir une super technique de rame, un bon placement et un bon timing. Le mythe numéro 4, c'est de penser que ramer avec les deux mains en même temps va nous permettre d'avancer plus vite. On l'a déjà tous vu lorsqu'on surfe, une personne qui essaie de prendre la vague et tout à coup, sur le dernier coup de rame, elle fait des doubles coups avec les deux bras. Malheureusement, ça ne sert à rien et pire, ça nous ralentit. Il faut savoir que l'eau est 1000 fois plus dense que l'air. Donc lorsque notre planche avance dans l'eau, l'eau la freine progressivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre chaque coup de rame, notre planche va ralentir à cause de cette eau qui la freine. Et donc, c'est très important d'avoir une cadence de ramer gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite pour laisser le moins de temps possible à l'eau de nous ralentir. Et lorsqu'on rame avec les deux bras, on va faire un double coup de rame, donner un peu de la puissance. Mais le temps qu'on ramène nos deux bras devant nous et qu'on aille les replacer pour un deuxième coup, on a perdu beaucoup de temps et l'eau nous aura beaucoup freiné. Retiens donc que l'élan d'une planche de surf, c'est vraiment hyper important. Et enfin, le cinquième mythe, c'est de penser qu'une bonne technique suffit. La première fois que je suis parti surfer pendant un mois, j'ai surfé tous les jours et j'avais une mauvaise technique. Résultat, je me suis tué les épaules. Vraiment, je me réveillais la nuit avec des douleurs tellement ça me faisait mal, j'arrivais pas à dormir. Je me suis blessé les épaules à force de ne forcer
qu'avec elle. Quelques mois plus tard, je suis reparti surfer pendant un mois, à surfer tous les jours. Et là, j'ai amélioré ma technique. Je suis parti de là hyper confiant, avec une super condition, une super technique. Seulement, de nouveau, je suis passé quelques mois à la maison et j'ai passé 3 mois sans ramer, sans faire d'entraînement physique, juste un petit peu de surf skate et donc à travailler mes jambes. Lorsque je suis reparti à Fuerte pour surfer, il m'a fallu au moins une bonne semaine pour de nouveau être en forme. J'avais toujours la bonne technique, mais j'avais perdu ma condition. Et donc la première semaine, je n'ai pas du tout profité de mes sessions. Il est donc hyper important de s'entraîner à la maison. Et moi, c'est ce que je fais avec mes élastiques de rame. Je m'entraîne quasiment tous les jours. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas la deuxième vidéo secrète avec plein d'autres bons conseils. Et surtout, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, salut, à très bientôt.